Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Linda Kofi. Bienvenue sur ma chaîne. On se prend tout à l'heure, juste après ça. Ok, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, ça fait quand même un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. En fait, j'ai repris les cours. Du coup, la fréquence des vidéos ne sera plus trop genre comme avant quoi. Voilà, parce que on doit se concentrer aussi sur les études et sur ça. Bon, donc avec Dieu, on va savoir gérer. On va voir comment gérer en fait. Voilà. Donc pour ceux qui me prennent pour la première fois, je vous dis encore bienvenue sur ma chaîne. Et le but en fait de la chaîne, c'est de parler de certains défis, challenges auxquels les jeunes en fait sont confrontés. Et par la grâce de Dieu, comment sortir de là avec l'aide de la parole de Dieu. Donc jusque là, j'ai fait deux grands thèmes. J'ai parlé d'abord de œil pour œil, dent pour dent. Vous pouvez aller regarder, je vais mettre le lien de la vidéo en bas. Et après, j'ai parlé de la semence et de la récolte. Donc, vous pourrez également aller regarder. Je mettrai le lien des vidéos précédentes dans ma description. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez spécial. Le thème, c'est pourquoi tu fais ça. Donc, je reprends. Pourquoi tu fais ça? Le ça là, c'est de ça qu'on va parler. Ok. Donc, pourquoi tu fais ça? Et aujourd'hui, je vais être assez brève. Voilà. Mais je veux parler à un jeune qui mène une vie en fait pratiquement de débauche, qui mène une vie qui n'honore pas le nom du Seigneur. Ce matin là, Dieu te demande pourquoi tu fais ça en fait. Donc tu vis dans la débauche, c'est-à-dire que tu te drogues, tu voles, tu fumes, tu consommes la cigarette, tu es dans l'impudicité et tout. Je veux m'adresser particulièrement à toi. En fait, je ne connais pas la raison de tes motivations, mais le plus souvent, en fait, c'est parce qu'on veut être à la page, on veut être genre à la mode, puisque bon, c'est le mood en fait, comme on dit, c'est le game en griffe. Donc, tu veux faire ça aussi. Mais qui a dit en fait que quand jeunesse équivaut à débauche? Qui a dit que jeunesse équivaut à consommer l'alcool, équivaut à se droguer? Qui a dit que jeunesse équivaut à impudicité? Personne. Bien au contraire. En fait, c'est dans la jeunesse que tout se construit. Donc, si tu as mené une mauvaise jeunesse, ça va te rattraper dans ta vieillesse. Et en fait, c'est un mensonge du diable qui nous fait croire en fait que quand tu es jeune et que tu n'es pas dans l'alcool, tu n'es pas dans la cigarette, tu n'es pas dans les femmes, tu n'es pas dans les boîtes de nuit, en fait, tu as raté ta jeunesse quoi. Attends, c'est carrément faux. C'est carrément faux. Il y a des jeunes comme toi. Et moi, je suis l'exemple palpable. Il y a plein d'autres jeunes aujourd'hui qui arrivent à mener une vie, en fait, qui arrivent à être jeunes et puis mener une vie qui plaît à Dieu, quoi. Qui t'a dit, en fait, que c'est impossible même d'être jeune et puis de pouvoir plaire à Dieu? Qui t'a blagué comme ça? Et aujourd'hui, en fait, tu es dans un mood où toi-même, la même, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Mais tu es un tas dedans, en fait. Tu veux pas laisser. Mais pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi est-ce que tu veux te détruire pendant que tu sais que c'est pas bien? La cigarette, là, il y a des conséquences graves. L'alcool, il y a des conséquences graves. Je sais pas, l'impudicité, il y a des conséquences graves. Tu sois avec les filles, plusieurs filles même, tu te rends compte des conséquences. Même sur le plan physique, la fille te prend une grossesse, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me dire, tu vas assumer, ok. Mais est-ce que tu connais les conséquences d'après en fait? Pourquoi est-ce que tu es pressé? Bref, je laisse ce sujet-là. Mais je veux te dire en fait que jeunesse n'est pas équivaut à débauche. C'est pas parce que tu es jeune et que tu ne fumes pas et que tu ne bois pas, tu ne consommes pas la drogue
que ça veut dire que tu es naze. Pourquoi en fait? C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Donc aujourd'hui, je veux particulièrement parler à un jeune qui est dans cette vie-là. C'est-à-dire, tu vas de femme en femme, tu vas de boisson en boisson, tu es dans la drogue, tu es le bad boy de l'école. Ça va te mener nulle part en fait. Faut pas, arrête ça, Joe. Faut sortir de là, faut arrêter ça. C'est pas une vie. Tu préfères en fait vivre comme ça et puis à la fin finir en enfer plutôt que être fin en Christ. Et puis à la fin là, c'est-à-dire tu es en paix sur la terre et puis après tu es en paix encore quand tu vas mourir parce que tu seras auprès de Dieu. Pourquoi tu veux gâcher ta jeunesse? Pourquoi tu penses que c'est en te conformant en fait à ce que le monde te présente que tu vas mener une belle jeunesse? Il y a une superbe jeunesse en Christ, sérieusement. Et si tu ne connais pas, si tu ne sais pas où tu vas aller, genre tu n'as pas de modèle de jeune palpable qui aime le Seigneur là, faut m'écrire, écris-moi quoi, ou tu laisses un commentaire. Moi on va échanger ensemble. Je vais te montrer que il y a des jeunes en fait qui sont fun, qui sont cool, mais dans le Seigneur en fait. Voilà, on n'est plus autant des chrétiens où genre quand tu es engagé dans le Seigneur, tu dois forcément porter les dréguébas, les badefs, les trucs volants, les momies quoi. Non, aïe, pourquoi même? Pourquoi est-ce que les gens ont dénigré la jeunesse en Christ? Et toi aussi tu es tombé dans ce piège là. Donc quand on te dit faut donner ta vie à Jésus là, hein? Non, je dois trop profiter. Tu veux profiter de quoi en fait? Femme là, tu auras femme, tu vas marier ta femme, tu vas faire tout ce que tu veux. Alcool, pourquoi tu veux te détruire? Cigarette, pourquoi tu veux te détruire? La drogue, pourquoi tu veux te détruire? La jeunesse n'est pas équivaut à ça. Et bien au contraire, c'est un piège parce que tu te rends compte que quand tu veux même arrêter là, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que Satan t'a pris dans son piège. Et je veux lire un passage particulièrement dans Proverbe chapitre 23, verset 29. Pardon, Proverbe 23, verset 31, je lis. Ne regarde pas le vin quand il brille ou quand il mousse dans ton verre. Il coule facilement dans ta bouche, mais à la fin, il mord comme un serpent, il pique comme une vipère. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que quand tu vois le vin là, on te sert là, frère, tu as un jaï, un peu ces eaux dans le verre. Mais quand tu finis de boire là, après même là, c'est comme si tu dis, qu'est-ce que j'ai fait même? Demandez aux personnes qui se saoulent. Vous pensez que quelqu'un se saoule là, elles sont genre chic. Après, arrivé un moment là, elles me mettent en marre. Les personnes qui consomment la drogue, ils te font genre, non, c'est bien, c'est ce qui est chic. Mais après là, quand tu te retrouves seul dans ton coin, les soucis que tu as voulu oublier là, est-ce que c'est parti? Tu finis de te droguer, tu dis non, c'est parce que j'ai eu gourmet ou bien j'ai trop de problèmes. Bon, quand tu finis de te droguer, tu reviens à ton état normal là, tes problèmes ont disparu. Non, ça y est là. Non, pourquoi tu ne cherches pas la meilleure solution en fait, qui est Jésus, qui peut te garder de toutes choses? Pourquoi tu veux d'abord te détruire en fait avant de venir à Christ? Non, arrête ça. Sérieusement, aujourd'hui là, je vais taper un peu, mais pour dire à quelqu'un, reprends ta vie en main, tu es jeune. C'est là que tout se construit. Si tu arrêtes, en fait, le but de Satan là, c'est de t'emmener à gâter ta jeunesse pour que tu puisses regretter après. Pourquoi tu penses qu'il faut forcément faire les mauvaises choses avant de venir à Jésus? Non. Moi aujourd'hui, je suis en Christ. Frère, je profite de ma jeunesse, mais en Christ, je sors avec mes frères. Je mange, je vais partout, je fais la natation, je vais à la piscine, je fais plein de choses. Mais derrière, là, j'ai ma relation avec Dieu. Pourquoi tu penses qu'elle jeune et chrétienne, c'est naze? Sérieux, moi, si j'avais connu même Jésus, même dès que je suis sortie du ventre de ma maman, là, sérieux, j'allais trop être contente. Avant, là, j'ai dit, tu regardes les trucs même là. Après, tu vois les images de fatigue, tu es captif de Satan, on dirait quoi. Ne laisse pas Satan te détruire. Aujourd'hui, là, reprends ta vie en main. Si tu as besoin de conseils, tu sais plus où tu en es, écris-moi, laisse-moi un commentaire. On va parler. Je vais te raconter mon expérience. Ce que aussi je peux t'apporter, je vais t'apporter. Mais la jeunesse, là, c'est pas équivalent à la débauche. C'est là que tout se construit. Et aujourd'hui, là, décide de prendre ta jeunesse en main.
Arrête de vouloir faire comme les autres. En tout cas, toi qui regardes cette vidéo, arrête aujourd'hui là, prends la décision de donner ta vie à Jésus entièrement et laisse-le transformer ta vie, je t'assure. Être jeune et puis chrétien là, c'est mal c'est mal chic. Et moi, je ne regrette même pas, même une seconde. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Fais attention. Attention, ne laisse pas que le monde te trompe, te blaguer. Fais attention. Il y a plus chic, il y a plus grand en Christ en fait. Ce que tu cherches dehors là, viens ici. Tu auras ça sur un plateau d'or. Et tout dans la volonté de Dieu. So, que Dieu te bénisse. J'espère que ce message a parlé à quelqu'un. Et on se retrouve encore pour de nouvelles vidéos plus tard. So, Dieu vous bénisse.